Salut à tous, donc aujourd'hui je viens vous présenter la marque Kringle Candle qui est une super découverte pour moi. C'est une marque de bougies, donc celles qui n'aiment pas les bougies évidemment ce ne sera pas une vidéo pour vous puisque ça va parler bougies de A à Z. Donc Kringle Candle, qu'est-ce que c'est? En fait il s'agit de la même maison que Yankee Candle. En fait je crois que c'est, si je me trompe pas, je crois que c'est le fondateur et le fils ou le petit-fils en fait qui se sont associés, qui ont fondé Kringle Candle. Donc voilà, en fait ça fait partie de la même maison, mais les bougies sont différentes, les parfums sont différents, le packaging est différent et ils ont un petit truc en plus dont je vous parlerai en tout dernier et c'est vraiment ce qui m'a le plus plu je pense. Donc je vais vous parler des bougies que j'ai reçues, des parfums que j'ai aimé, d'autres qui m'ont moins emballé et puis voilà, vous parler un petit peu de ce que j'ai ressenti avec ces bougies là. Donc je vais commencer avec les jarres, donc sachant que c'est pas du tout les mêmes jarres que Yankee Candle par exemple, puisqu'elles se présentent comme ceci. Donc c'est vraiment un bocal qui est beaucoup plus fin et le packaging est totalement différent. On garde l'étiquette avec un petit dessin, le Kringle Candle, et ensuite on a le nom de la bougie. Donc ça ne change pas beaucoup, mais c'est vraiment le packaging mais voilà, qui change, mais qui est en verre vraiment super épais. C'est très lourd. Mon premier parfum que j'ai reçu, et c'est de tous ceux que j'ai reçus, c'est mon préféré. Je pense que vous devinerez pourquoi. Il s'agit de Warm Cotton. Donc c'est vraiment une odeur de propre, de linge frais. C'est une odeur super fraîche, agréable, mais qui est totalement divine. Donc c'est la grande jarre, c'est la plus grande. Ça se présente comme ceci, donc c'est normal, c'est noir autour, puisqu'en fait j'ai coupé la mèche. Il faut la couper de temps en temps pour éviter qu'il y ait une fumée noire qui se propage en fait. Donc voilà, il faut qu'il y ait à peu près 1 cm, 1 cm et demi de mèche. J'ai essayé pas mal de bougies avec ces senteurs là parce que je les aime beaucoup, et je pense notamment à Soft Blanket de Yankee Candle ou Clean Cotton qui sentaient bon, mais c'est vrai que comparé à celle-ci ça n'a rien à voir, ça sent beaucoup plus, ça reste, c'est pas du tout entêtant, mais c'est une odeur vachement plus, je sais pas trop comment, beaucoup plus fraîche en même temps qui embaume beaucoup plus la pièce, et elle est divine. Moi j'adore me lever le matin, l'allumer et voilà, j'ai l'impression que ça lave complètement ma pièce. Enfin, c'est vraiment hyper agréable. Une bougie qui fait 439 grammes quand même, donc c'est vraiment, vous avez de quoi brûler. Vous voyez, moi ça arrivait jusque là, elle était à peu près pratiquement jusqu'en haut, et je la fais brûler des journées entières, du matin au soir, et elle ne se consume vraiment pas vite. On passe ensuite aux moyennes jarres avec celle-ci qui fait partie aussi de mon, on va dire, top 3 d'odeurs préférées que j'ai reçues. Derrière Warm Cotton, c'est celle-ci. Je pense que voilà, vous le voyez, j'ai fait énormément brûler parce que c'est une tuerie celle-ci. C'est mango, donc mangue. Et quand je l'ai ouvert le premier jour où j'ai reçu la bougie, j'ai fait waouh! Et j'arrêtais pas, j'étais comme ça. Je n'arrêtais pas de la sentir. Ça sent le jus de mangue frais que vous achetez en grande surface ou que vous faites vous-même par exemple. Ça sent vraiment ça, c'est pas du tout chimique. On a l'impression d'avoir le vrai fruit en fait à l'intérieur, et c'est incroyable. Je n'ai jamais senti une bougie qui soit aussi proche de la réalité. C'est une pure tuerie. Et là c'est vrai que en fin d'année j'ai vachement tourné avec des odeurs plus gourmandes, plus cocooning on va dire, et là je m'en lasse un petit peu et j'ai vraiment envie de quelque chose de plus fruité, de plus léger, pas forcément floral mais vraiment ouais, plus fruité. Et celle-ci elle est terrible, mais elle est vraiment géniale. J'ai jamais senti une bougie qui sentait aussi bon, et Dieu sait combien j'en ai essayé. Elle est terrible, celle-là je suis sûre que tout le monde l'aimera, c'est juste obligé. Et elle embaume terriblement bien la pièce, mais vraiment très bien. Avec Warm Cotton, je n'ai eu aucun souci. Franchement, ça embaume très bien la pièce, et bien plus encore. Donc je l'ai fait brûler des jours entiers également, depuis que j'ai reçu, c'est-à-dire depuis plus de 2 semaines. Donc voilà, quasiment tous les jours. Donc finalement elle a bien baissé, mais comparé à ce qu'elle a brûlé, je trouve que ça reste super raisonnable. Toujours en moyenne jarre, j'ai reçu celle-ci. Donc celle-ci je ne l'ai pas fait brûler parce qu'elle fait partie des parfums que je n'ai pas aimés. C'est un parfum qui m'a été... Il y avait des parfums que j'avais demandé, qu'on m'avait demandé de choisir. Et en plus il m'avait rajouté d'autres parfums, et celui-ci donc je l'avais pas demandé et j'aime pas du tout. C'est Gift of Kings, et
quand je l'ai senti, ouais non, je n'accroche pas du tout. Ça sent le parfum, le parfum de personnes âgées, on va dire, de vieilles dames. C'est... Ouais, c'est le parfum qui cocotte, vous voyez, qui sent vraiment terriblement fort, qui vous prend la tête et... Enfin, j'aime pas du tout. Déjà, je n'aime pas en tant que parfum classique, mais alors en bougie, je ne vois pas du tout allumer ça. Donc du coup, je ne l'ai pas fait brûler. C'est vraiment un parfum très très particulier et qui est très très fort. J'ai ensuite deux formats tumbler, donc ce sont des... c'est comme des jarres mais en format tumbler, donc c'est juste un bocal comme ceci. Donc le premier, donc que j'avais pas choisi aussi, c'est Soothing Cinnamon, je sais pas comment on dit, Soothing, je sais pas. En fait c'est à la cannelle et j'aime pas du tout la cannelle, donc manque de chance, je ne l'ai pas fait brûler non plus puisque j'aime pas, ça sent les épices à plein nez et je suis pas fan de ce genre d'odeur. Ouais, je trouve ça trop fort, trop entêtant, donc je ne l'ai pas fait brûler encore une fois. Mais je pense que si vous aimez la cannelle, c'est vraiment une odeur qui se rapproche complètement de la cannelle également. C'est pas du tout des odeurs qui font chimiques, elles sont vraiment hyper naturelles, ou autant naturelles qu'elles puissent l'être en tout cas. Et ensuite, toujours dans le format tumbler, j'ai reçu Atkins Cider Donut, donc que j'avais choisi puisque en fait c'est au donut tout simplement. C'est une odeur plus gourmande. Et j'ai beaucoup aimé, donc celle-ci je l'ai faite brûler et pareil, elle a quasiment pas baissé et pourtant elle a brûlé des heures et des heures. Donc je trouve ça, c'est vraiment très intéressant. Dans les Kringle Candle, je trouve qu'elle se consume pas du tout vite. Et ça sent, ouais, ça sent le donut au sucre, mais c'est pas du tout entêtant. Il y a une odeur de vanille derrière qui est très agréable. Peut-être de glaçage aussi, mais c'est très doux. Donc ça embaume moins que les jarres que j'ai pu vous montrer par exemple. Ça embaume beaucoup moins, mais le parfum se diffuse quand même assez bien. Mais ça embaume quand même vachement moins que les jarres. Ensuite on passe au format Daylight. Donc ça se présente comme ceci. Ce sont des petites bougies qui se présentent, donc qui sont à une mèche ici. Donc celle-ci je ne l'ai pas fait brûler. Donc c'est tout petit, ça fait 35 grammes et ça a 12 heures de combustion. Donc la première que j'ai, donc il s'agit de crème brûlée. Donc j'avais également choisi et malheureusement, moi j'adore la crème brûlée et je savais pas trop ce que ça allait donner au niveau de l'odeur en fait. Et malheureusement ça sent pas grand chose, donc quasiment rien. Il faut vraiment mettre le nez dans la cire pour sentir quelque chose et c'est pour ça que je l'ai pas encore fait brûler, donc je sais pas, mais elle sent très peu. Et même les odeurs dans les autres Daylight qui sentent plus lorsqu'on les sent comme ça, elles ont du mal à embaumer, donc je vais vous en parler à la fin. Mais j'ai pas fait de brûler, mais je vous la conseille pas spécialement. Elle sent bon lorsqu'on la sent vraiment de très près, mais je pense pas qu'elle va embaumer très bien la pièce. J'ai ensuite la Kringle Cookie, donc que je n'ai pas fait de brûler également parce que je dirais pas que j'aime pas l'odeur, mais je n'en suis pas fan non plus. Et comme je vous l'ai dit, je me lasse vraiment là des odeurs un peu gourmandes. Donc j'avais choisi, certes, pour satisfaire ma curiosité, on va dire. C'est trop gourmand, c'est trop entêtant. C'est vraiment un parfum que je trouve c'est trop en fait. Voilà, c'est trop tout simplement. Et du coup, ouais non, je suis pas spécialement fan. Mes deux dernières favorites, c'est Raspberry Jam, donc confiture de framboise. Elle est terrible celle-ci, je l'adore. Elles sont trop bon. Donc comme je vous l'ai dit, ça se présente comme ceci. Ça sent trop bon. Elle me fait penser un petit peu à mango. Donc c'est vraiment une odeur qui est super fidèle à la réalité. On a l'impression d'avoir vraiment le fruit dans la bougie carrément. Et ça sent trop bon. Donc après pareil, ça n'embaume pas comme les jarres. Ça diffuse un petit parfum léger dans la pièce. Pas aussi fort que pour les jarres, mais en même temps c'est pas du tout le même format. Et ensuite on a Frosted Cake qui est génial également. D'ailleurs c'est celle que j'ai fait le plus brûler. J'aime vraiment beaucoup. Ça n'a rien à voir avec Kringle Cookie. C'est une odeur de gâteau aussi, mais ça sent un petit peu la crème anglaise également au fond. Il y a de la vanille. Ça sent un petit peu le glaçage à la vanille. C'est un petit peu sucré mais pas trop. C'est pas entêtant. C'est vraiment mon odeur gourmande préférée chez Kringle en tout cas, parce que je crois que j'ai sélectionné plus ou moins toutes les odeurs un peu gourmandes et celle-ci, celle que je préfère, elle est vraiment géniale. Et enfin on passe au dernier format et pas des moindres, c'est vraiment celui qui m'a le plus étonnée, le plus surprise, et c'est principalement pour ça on va dire que Kringle est
commence à devenir de plus en plus connu sur la toile en tout cas, c'est grâce en fait aux tartelettes qui sont sectionnables. Donc c'est vraiment un concept super sympa et alors les odeurs sont terribles. Toutes celles que j'ai, elles me plaisent toutes et alors ça embaume super bien la pièce, le parfum se diffuse super bien mais aussi bien qu'une grande jarre et pour 20 fois moins cher on va dire. Le premier parfum que j'ai c'est Strawberry, donc c'est à la fraise et elle est terrible cette odeur, j'adore. En général je suis pas trop fan d'odeur à la fraise parce que je trouve ça en général elles font vraiment chimiques et c'est pas spécialement agréable ou alors voilà ça sent entêtant au bout d'un moment. Là pas du tout, comme pour toutes les autres odeurs que j'ai pu vous décrire. On a l'impression d'avoir la fraise, vraiment de la fraise dans la bougie. En fait ça se présente, que je vous explique quand même parce que vous n'allez pas trop comprendre. Donc là il se trouve que je l'ai enlevé mais en fait à la base c'est un morceau de tartelette qui est sectionnable en 4. Donc vous avez, ça se sectionne en principe au milieu vous voyez. Donc ça se sectionne pas à la main comme j'ai voulu l'essayer, c'est plutôt au couteau. Donc c'est pas trop pratique de ce côté là mais bon ça se sectionne quand même assez bien. Et en fait après vous mettez votre, je vais vous mettre une vidéo que j'ai prise. Vous mettez votre morceau de tartelette dans un brûleur avec un petit chauffe-plat au fond en fait et ça va faire chauffer votre tartelette et là ça va embaumer littéralement toute votre pièce. Donc vous pouvez choisir de mettre un morceau, 2 morceaux ou les 4. Moi personnellement j'en ai mis 2 à chaque fois et alors ça a embaumé mais d'une force incroyable, aussi bien que la grande jarre Warm Cotton par exemple. Donc super rapport qualité-prix, c'est vraiment les bougies que je vous conseille le plus chez Kringle. Ensuite Watermelon, donc qui est terrible, donc je les ai pas toutes testées encore, je me les garde quand même, mais elles sont trop bon, c'est vraiment, ça me donne envie d'avoir encore plus de bougies, vraiment d'odeur fruitée, là, ça sent trop bon. Ça sent vraiment le melon frais au bord de l'eau là, c'est super frais, c'est très agréable alors qu'il pleut à verse aujourd'hui. Donc c'est assez contradictoire mais ça sent vraiment trop bon. J'ai ensuite Baker's Vanilla, donc qui est à la vanille. Et celle-ci, je m'attendais un petit peu mieux en fait. Je trouve qu'on ne sent pas assez la vanille ou alors, enfin ça sent la vanille mais pas vraiment la vanille que j'aime en fait. C'est pas spécialement... Ça sent bon mais sans plus. Voilà, c'est pas forcément la bougie à la vanille que je préfère le plus au monde. J'ai ensuite Coconut Macaron, donc macaron noix de coco. Et pareil, celle-ci j'aime pas trop. Je préfère encore Baker's Vanilla. Celle-ci je pense pas la faire brûler parce que non, j'aime pas. J'aime pas du tout. J'ai vraiment du mal à discerner la coco dedans, la noix de coco. Moi j'adore ce genre d'odeur, franchement la noix de coco dans toutes les bougies j'en suis folle. Mais là j'ai vraiment du mal à la discerner et c'est une odeur de gâteau un petit peu mais mélangée avec plein d'autres choses. Et je trouve que le mélange n'est pas forcément le meilleur. Et donc la dernière qui est probablement ma préférée avec celle à la fraise dans les bougies sectionnables, c'est Coconut Pineapple. Donc, elle est terrible donc je l'ai utilisée également. J'adore cette odeur, je l'adore, je la mangerai tellement ils sont bons. Donc là on sent vraiment la noix de coco avec l'ananas. Ça sent trop bon, le mélange est exquis, c'est parfait. Ça se diffuse trop bien. Donc pour vous montrer, mettons j'ai un brûleur donc qui vient de chez Kringle également. Et en fait vous mettez votre tartelette, donc là elle a durci, dans le verre. Et en fait au bout vous mettez votre chauffe-plat. Vous mettez comme ceci, ça brûle et après ça se liquéfie et ça embaume super bien la pièce. Ça reste des heures et des heures et des heures. Le seul truc c'est qu'après en fait ça ne se consume pas comme une bougie classique. C'est-à-dire que ça reste, quand ça durcit, le niveau ne baisse pas, il bouge pas en fait. Donc en fait au bout d'un moment vous allez voir, lorsque ça ne sent plus, lorsque ça ne s'embaume plus dans la pièce, il faut la jeter tout simplement et après vous mettez un autre morceau de tartelette. Donc voilà pour ma petite revue sur les Kringle Candle. Écoutez j'espère qu'elle vous aura plu. Moi en tout cas j'ai vraiment adoré découvrir ces bougies. Mes odeurs préférées, donc je dirais que c'est Warm Cotton, Mango, Coconut Pineapple, Strawberry et Watermelon, je pense. Frosted Cake aussi.
raspberry jam aussi. Enfin bref, j'en ai pas mal quand même. Des odeurs que j'ai vraiment adoré découvrir et c'est une marque que je peux que vous conseiller, vraiment. Vous le savez, mon avis reste toujours honnête sur ça. Les odeurs que j'ai pas aimées, je vous l'ai dit, il y en a pratiquement autant que celles que j'ai aimées. Et au niveau des formats, je vous conseille vraiment donc en fait ce sont les wax potpourri qui sont sectionnables. Donc vous en avez plusieurs, vous avez plein de formats différents chez Kringle, mais celles-ci je trouve que ce sont celles qui méritent le plus le rapport qualité. Ce sont celles que j'aime le plus. Et après les grandes jarres, c'est sûr qu'elles sont terribles. Et les grandes jarres sont beaucoup moins chères que les Yankee Candle. Donc c'est quand même un bon point. Et en plus j'ai un petit code promo pour vous. Donc que je ne me trompe pas, avec le code Elsa Makeup, donc en majuscule, vous aurez 10% sur n'importe quelle commande à partir de 40 € d'achat. Et le code est valable jusqu'au 1er mars. Et voilà, c'est tout. Donc je vous le récapitulerai dans la barre d'infos. De toute façon, je l'écris un petit peu partout. Donc avec le code Elsa Makeup, vous avez 10% sur votre commande à partir de 40 €. 40 livres en tout cas, puisque c'est un livre. 40 livres d'achat jusqu'au 1er mars. Et voilà pour aujourd'hui. Bah, écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!